se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un petit thé pour se donner du courage. Et donc, j'ai décidé cette fois-ci de me coudre un legging de sport. Et donc, j'ai vu que Yvan Soufflet, une créatrice que j'aime beaucoup, euh, a lancé un nouveau legging de sport qui s'appelle le legging iMove. Et donc, au départ, j'avais dans l'idée de me baser sur un legging que j'avais. Et puis, je me suis dit, non, 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 on va acheter le patron. Et de toute façon, ça pourra servir à plein de... Enfin, si je fais plein de leggings de sport, parce que je fais beaucoup de sport. Ou alors, les finitions, je pense, vont être vraiment plus qualitatives si je suis ses conseils, parce qu'elle est quand même super douée pour les finitions. Enfin, à chaque fois, je ne regrette pas l'achat. Donc, voilà, je vais vous montrer le legging. Donc, c'est un legging, tout ce qu'il y a de plus basique, entre guillemets. Il y a trois sortes de ceintures à la taille. Donc, une ceinture qui est très basique à faire, très facile pour les débutants. Une un peu plus difficile, un peu mieux finie peut-être. Et une troisième un peu gainante. Bon, moi, je vais choisir la troisième parce que quand je fais du sport, j'aime bien d'avoir le ventre un peu gainé à la taille. Je trouve que c'est plus agréable quand on fait du sport. Il y a aussi plusieurs longueurs de leggings, donc vous pouvez le faire en short un peu plus long, en trois quarts et en très long. En fait, vous pouvez choisir la longueur que vous voulez aussi, hein. Vous mesurez, vous faites comme vous voulez. Et puis alors, il y a des petites idées bonus dans son patron. Il y en a quatre. Euh, il y a pas mal d'idées pour faire des petits motifs, des trucs pour rendre le legging encore plus joli. Et alors, ce que je trouve très très chouette, c'est que ces idées bonus, elle explique comment il faut faire, mais elle ne donne pas le patron, voilà, pour l'idée machin, l'idée de la poche, voici le patron de la poche. Elle vous explique, elle vous donne tous les trucs, mais vous devez modifier le patron vous-même. Et au départ, je me suis dit, bah, quand même. Et au final, je me dis, mais non, en fait, c'est génial parce que ça m'apprend moi-même à modifier mon patron. Et donc, si j'ai une autre idée que ces idées bonus, bah, je peux me servir de ce que j'avais fait, comprendre un peu la structure des choses. C'est des idées assez faciles à réaliser, je pense. Donc, voilà, je me dis, ben, pourquoi pas, on évolue, on progresse petit à petit. On va coudre du stretch et d'une matière que je n'ai jamais cousue, du lycra. C'est le lycra rouille que j'avais acheté dans mon dernier haul. Euh, J'aime plus trop la couleur, je vais vous dire, mais bon, on verra bien. Je vais peut-être mettre un petit truc en plus pour un peu égayer l'affaire, parce que c'est quand même fort gras. Et puis, voilà, je vais assembler le patron. Ah oui, je dois vous dire une chose par rapport à ça, qui est super aussi. C'est que c'est un patron PDF qui est c'est parfois un peu pénible à assembler, etc. Mais bon, peu importe, c'est un patron quand même. Mais ce qui est génial dans ce patron PDF, et je me demande comment on n'y a pas pensé avant, c'est que euh, il y a les marges de couture qui sont soit incluses, soit non. Donc vous pouvez choisir. C'est une marge de 1 cm. Donc si pour vous 1 cm c'est trop, vous pouvez changer. Vous prenez 100 marges de couture, vous allez dans le PDF, il y a une option pour enlever marge de couture, pour mettre marge de couture. Mais ce qui est encore mieux, c'est que vous pouvez choisir votre taille. Imaginons que vous faites un 36 et vous voulez le patron en 36. Mais vous pouvez imprimer uniquement le patron 36. Donc, en fait, c'est génial parce que vous vous retrouvez pas avec une feuille avec 36 lignes à suivre et où on se perd parfois quand on doit décalquer. Ici, vous avez votre taille à vous toute seule. Et si vous voulez après faire un autre pour une copine qui fait taille 40, hop, vous réimprimez un autre et vous n'avez que celui-là. Moi, je trouve ça vraiment génial en fait. Après, je l'ai quand même décalqué parce qu'on pourrait à la limite directement partir du patron imprimé aussi, on n'a pas besoin de redécalquer. Moi, je l'ai décalqué parce que je vais faire des modifications, je vais utiliser ces idées bonus. Donc voilà, je trouve ça vraiment génial. Vous me direz ce que vous en pensez. Si jamais vous le faites aussi, n'hésitez pas à me le dire, à me montrer un peu des réalisations, voir comment on a fait les choses, chacun de son côté. Et donc, voilà, je vais m'y mettre, je vais coller le patron, et puis on est parti. Je crois que j'ai envie de le faire tout aujourd'hui. On verra bien, vous savez bien, je ne vais pas reproduire mes erreurs du passé. Non, 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 non. Voilà, allez, je m'y mets et c'est parti.
Donc voilà, j'ai tout découpé, mais c'est vrai que c'est brode chez bras. Donc je me demandais si j'allais pas mettre un petit peu de ce tissu-ci qui est un tissu spécial maillot de bain sur une partie. Bref, c'est flashy ça par contre. Bon, voilà. Ben on va tester. Je sais pas trop. Vous allez voir ce que je vais faire, ce que je vais prendre comme décision, mais je ne sais pas trop si j'ose ou pas mettre ce tissu. Quand même un peu fort, non? Écoutez, on va un peu voir. Regardez la belle erreur que je viens de faire. Donc j'ai cousu. Donc c'est une partie de la jambe, hein, ça, avec la poche. Et regardez, ma jambe, elle est super droite. Hein. C'est génial. Donc je vais pouvoir découdre et refaire. On est reparti. Donc je vous montre, voilà, je l'ai cousu. Donc maintenant il est droit. Donc j'ai la poche. J'ai la poche en haut. Voilà. Et la fin de la jambe. Voilà, finalement j'ai pris le tissu un peu flashy. Mais vous voyez que ici j'ai un décalage alors que j'avais tout bien placé. Et je pense que c'est parce que ma machine n'a pas le double entraînement. Du coup, je vais retenir légèrement le tissu du bas pour qu'il avance moins vite que le tissu du haut. Quand je vais coudre, je vais essayer. On va voir si c'est ça le problème. Eh ben, c'est encore pire. Donc, je suppose que j'ai retenu le mauvais tissu. Pourtant, j'ai essayé, mais bon. Donc, je vais redécoudre et recommencer. Allez, on est parti. Regardez qui dort sur mes tissus. Elle est trop mignonne. Quelle affaire. Voilà, donc j'ai cousu la jambe, voilà, à la partie de la jambe arrière. Ça c'est le milieu, ça c'est le côté si vous voulez. Et puis je vais coudre maintenant les deux entrejambes parce que je pense qu'il faut terminer par assembler le côté. Il faut terminer par le côté. Donc je vais coudre les deux entrejambes. Voilà, ça a l'air de bien commencer ça a l'air de bien aller. Je voulais juste vous montrer que, voilà, je sais pas si vous le verrez bien. Je pense que ça se voit quand même. Voilà, j'ai pris comme poids sur ma machine pour coudre le poids triple. Donc c'est le même que le poids droit, mais c'est le poids triple. Je vais vous montrer. Regardez, c'est ce poids-ci. C'est le poids numéro 1. Donc en fait, il coud comme le poids droit, donc c'est extensible, sauf qu'il fait 3 poids à chaque fois, donc c'est beaucoup plus solide parce que comme c'est un tissu quand même qui va s'élargir quand je vais le mettre, il faut que ce soit hyper solide à la couture. Et quand j'ai décousu, je me suis bien rendu compte qu'en fait, ça se décousait très facilement, donc j'avais quand même l'impression qu'il valait mieux faire un poids triple. J'ai cousu l'entrejambe, j'ai cousu les poches
J'ai cousu ce petit bout là. Donc finalement, je suis assez contente. J'espère que vous voyez bien. Je suis tout sur ma table. Contente d'avoir mis un bout de couleur quand même, sinon ça faisait fort brun. Ouais, il me reste plus que la ceinture à mettre. Et j'ai deux petites poches, voilà, sur les côtés pour pouvoir mettre mon téléphone quand je cours ou mes clés. Voilà, je sais pas. Je suis assez contente et franchement, il est hyper agréable. Bon, maintenant, il va falloir faire la ceinture et ça, à mon avis, c'est quand même difficile. Donc, je ferai ça soit demain, soit, enfin, je vais le faire plus tard, quoi. Je vais faire une petite pause. Voilà. Voilà, il est presque fini, je n'ai plus que les ourlets à faire. Alors regardez, j'ai essayé de faire un genre de surpiqûre avec des points nid d'abeilles là. Sauf que ma machine, je sais pas, les blocs, ça le faisait bien à certains moments, à d'autres moments non. Donc c'est un peu foireux, mais bon, dommage parce que ça aurait été joli sinon. Ça faisait vraiment la finition, mais regardez, c'est vraiment moche. Mais bon, quand je le mets, franchement, ça ne se voit quasiment pas. Et donc voilà, j'ai réussi à faire la ceinture. Finalement, c'était pas si difficile que ça, la ceinture. Donc si jamais vous essayez, n'ayez pas peur, la ceinture n'est pas si compliquée que ça. Voilà, et ben, je vais faire l'ourlet et puis je l'essayerai, on verra. Voilà. Near Banbridge Town in the county down one morning in July, down the Boreen came a sweet Colleen, and she smiled as she passed me by. Oh, she looked so sweet from her two bare feet to the crown of her nut brown hair. Such a winsome elf that I pinched my... Voilà, ce legging est terminé. Franchement, je suis super contente du résultat. La ceinture, elle est top. Elle est vraiment, c'est comme j'aime bien. Les poches, vous voyez, je sais mettre ce que je veux, enfin mon téléphone ou quoi quand je vais courir. Le petit côté, finalement, je crois que j'ai bien fait de le faire parce que ça aurait été un peu terne, un peu trop brun. J'ai fait un petit, vous voyez, à la poche, j'ai mis un petit bord aussi de couleur. Et on est super bien dedans, il est vraiment top, top, top. Super contente. Je n'ai cependant pas oublié, chers amis, le défi patchwork que je me suis lancé. Donc, je vais faire mon premier patchwork. Mais là, je vais vous guider vers une autre vidéo. Je les mettrai chaque fois à part parce que sinon, ça va être compliqué de s'y retrouver. Et donc, voilà, mes petits carrés sont découpés. Et si vous voulez voir le premier bloc, parce que ça s'appelle un bloc, je me suis trompée la dernière fois, je connais pas encore tous les termes, désolée. Ben voilà, vous pouvez regarder la vidéo qui suit. Voilà, à bientôt.